dé. N'aie blois aussi à bois, blé son pas. Chia au George, à George, Macha au George. Ma loi sanyo, ouais loi sanyo. Macha au George, ouais des sanyo, ma loi de la haut. Mon papa peine Ernest, dit Yao. Blono you blodu, asa o bloyoko. Soirée, ta tobe blogbe tiaye. Maja ta jonto ine tiaye. Ta sia do tiaye. Ta siba san tiaye, ta pla famille tiaye. Ta gbe san tiaye, ta to won gbe tiaye paire, comme bloa nile. Ouais, ma bloa dola. Allez tu vas payer pas comme, t'es bloa nile. On a pas eu tout plaît, ou à mon truc pays. On m'a n'y pladé, on m'a n'y l'idée. Voilà, sur le plateau de notre émission Les grands sujets de la rédaction, nous recevons le président Bou Kevin, président d'un club très important au niveau du sport, et c'est avec lui que nous allons échanger sur certains sujets brûlants au niveau du Cocafon. Cocafon, c'est au niveau de la sous-préfecture de Doké. Nous sommes dans le département de Bleu-le-Gaon, dans la région du Cavali. Président, bonjour. Bonjour DG. Merci pour cette disponibilité à nous recevoir et que vous soyez notre invité sur le plateau Les grands sujets de la rédaction. Et déjà, je vais vous laisser quelques secondes afin que vous saluiez tous les sportifs. Merci. Je suis Bou Kevin, fils de Doké, ancien joueur du TP de Doké, ancien membre du Cocafon. J'ai travaillé avec le président Jean-Gaston Laoui en tant que membre de la CCQRP. J'ai travaillé avec le président Thiebou Victorien en tant que membre de la CCQRP. J'ai travaillé aussi avec le président de Kaouzi Oubé en tant que secrétaire général permanent. Donc j'ai joué aussi au TP en junior, j'ai été capitaine des juniors du TP. Je n'ai rien rapporté comme trophée, mais en senior j'ai remporté 7 trophées avec le TP. J'étais capitaine pendant 5 ans. Et c'est après ma carrière footballistique que je suis rentré au Cocafon. Donc je connais un peu le Cocafon. Très bien. Alors donc, je suis là ce matin, je dis merci et bonjour à tous les sportifs de la sous-préfecture de Doké. Vraiment, merci aussi au DG Wilson et Gagnant Info pour cette interview. Voilà, en tout cas, avec les salutations et la présentation que vient de nous faire le président, on a donc affaire à quelqu'un qui a une parfaite maîtrise du dossier sportif dans le canton Niao Sud. Voilà, après une belle salutation et puis une très belle présentation, nous découvrons que nous avons en face de nous un président qui a la parfaite maîtrise du dossier sportif dans le canton Niao Sud. Président, merci beaucoup. C'était une salutation en langue de Molière. Nous sommes sur un plateau de télévision appartenant au peuple ouai. Vous allez saluer en ouai tous les sportifs et cette fois-ci toutes les populations de cette sous-préfecture. Ah oh, déjà Wilson, Zonzenke, après, assez de interview là, mon gars, mon bouquet, il a never Doké. Ballon de l'an, il peut dire ces années, il même dans ballon, il est au Cocafon, il est président d'un club, voilà, qui a football club, il a Doké, un club action, il a Doké, le président est né. Donc là, le club ballon de Malion, non, body away. Club da ballon ou dia ou à terrain ou moi à terrain ou moi on a bleu guinéen la club na sonze assez au doit assez au ballon de oui. Voilà, alors président, merci encore pour ces salutations en ouai. Et on parle là du sport dans le canton Niao Sud avec Cocafon. Alors, le Cocafon arrive dans quel souci vous avez eu cette idée d'avoir du Cocafon au niveau du canton Niao Sud? C'était pour répondre à quoi? Bien, les dévanciers ont créé le Cocafon pour animer les vacances au niveau du sport de chez nous. Et
Ensuite, pour créer la cohésion entre les enfants du canton Niort-Sud. Et aussi pour récompenser les meilleurs des moments. Donc le Cocafon a été créé pour la cohésion sociale, pour l'entente, pour qu'un jour aussi, au niveau du Cocafon, si on a les grands joueurs, les bons joueurs, qui partent faire valoir leur talent dans d'autres clubs du département, comme de la région, ensuite au plan national et international. Voilà, donc c'est une manière d'aider un peu les jeunes talentueux au niveau du football du canton Niort-Sud. Alors, quand vous étiez très bon sportif et footballeur, vous jouez dans quelle équipe ici dans la sous-préfecture de Doké? J'ai fait ma carrière pratiquement dans l'équipe première de mon village, qui est le TP de Doké, où j'ai été stopper, j'ai joué la défense centrale. Voilà, j'ai été stopper, j'ai commencé à jouer en 93 et j'ai arrêté en 2008. Voilà. Donc le plan des juniors, j'ai commencé en 93, j'ai fini en 99. Et en senior, j'ai commencé en 95, même avec actuellement le chef du village, le Doké actuel. Lui et moi, on a joué ensemble. J'ai joué ensemble avec le capitaine de la Fosse en 98, où on a joué contre la finale contre FC 105 de Babi Vaya, où ça coupe à son âme étant joueur. Voilà, donc je suis un ancien, j'ai joué pratiquement, si je veux voir dans les villages, le Plédi, Léopard, j'ai joué ensemble avec le porteur, par son âme. Et à Point aussi, j'ai joué ensemble avec les Topa, avec Babi, j'ai joué ensemble avec Dami Daniel. À Gaïa, j'ai joué avec Mathias. J'ai joué aussi ensemble avec Latine, qui était un grand joueur de Gaïa. Voilà. À Babi Vaya aussi, j'ai joué ensemble avec Kati Mouro. À Zontou, j'ai joué ensemble avec Boulaye. Voilà. Et à Kebobo, j'ai joué à Barézi, à Djaguer. Voilà. À Djibouti, j'ai joué ensemble même avec Maïs Zéphiré. Nous avons joué une finale en 2005 contre lui, avec Platini et tout. Donc je suis un ancien. Voilà, vous avez évolué dans TP Doké, c'est ça? Oui. Et puis aujourd'hui, vous êtes avec le TAFC. Ah ouais, TFC Football. Vous avez évolué avec TP Doké. Aujourd'hui, vous êtes à la tête de TFC de Doké. Alors, la création de ce club avec l'existence de TP à Doké, ça fait déjà 2 clubs et à l'avènement de ce nouveau club, il y a eu beaucoup de polémiques autour de ce club au niveau de votre village. Qu'est-ce que les gens ne comprenaient pas exactement? Merci DG. C'est vrai, les gens ils ne comprenaient pas beaucoup de choses. Ils ont pensé à une concurrence directe de TIA Football Club contre le TP de Doké. Mais là, n'était pas notre politique. Le TIA Football Club a été créé par le président fondateur qui s'appelle Thierry Zobio, qui vit à Londres, qui a été un grand joueur du TP de Doké. C'est celui-là même qui a donné la première coupe au TP de Doké en 1987 contre les Léopards de Béni. Celui-là même qui a donné la deuxième coupe en 88 contre le FC Gaïa. Celui-là même, dans la même année 88, qui a donné une coupe encore au TP de Doké au niveau du tournoi de paix. Donc celui-là qui a été aussi joueur de l'Africa Sport d'Abidjan, qui a été en Europe, qui a été joueur du FC New York en France, en 2e division, et qui est maintenant qui réside à Londres. Et qui a décidé d'aider d'abord le TP, d'être le président du TP, pour que le TP cherche à évoluer désormais dans le tournoi régional, qu'on appelle division d'honneur. Et c'est ainsi que les gens ont mal compris sa politique. Les gens ont pensé à l'égoïsme, sinon à la jalousie, en disant, bon, si demain, Thierry Debert, le président du TP, que le TP joue dans la division d'honneur, parce qu'après la division d'honneur, tu vas en 3e division. Et en 3e division, maintenant, après, tu vas en 2e division. Et une fois en 3e division en Côte d'Ivoire, la FIF a une dotation qu'elle donne au club. Donc les gens ont pensé que si Thierry Debert prend le TP, qui est l'équipe phare du village, qu'il est le président qui inscrit l'équipe au niveau des divisions d'honneur, que l'équipe évolue, il va avoir de l'argent. C'est ça
la politique des gens. C'est comme ça ils l'ont empêché d'être le président du TP. Il a dit, bon d'accord, comme je suis un sportif, et je suis pratiquement, il a fait aujourd'hui 35 ans, ça fait 35 ans qu'il vient en Europe. Donc il a dit, bon, pour aider mes parents, pour aussi rehausser le nom du canton et de mon village, je préfère créer mon club pour que je rassemble les grands joueurs, je rassemble les fils de la sous-préfecture de Doké dans un club, que ce club-là va évoluer, va chercher à évoluer en division d'honneur. Et c'est comme ça, donc il y a un projet qui est à long terme. Il y a la création d'un centre de formation du Théâtre Football Club et il y aura l'équipe A qui va évoluer dans la division d'honneur. Et déjà, on a nos statuts et règlements intérieurs. On a déjà nos récépissés de dépôt. Donc bientôt, nous allons aller à la FIF pour continuer à faire nos documents, pour qu'on ait accès à la division d'honneur d'ici l'année prochaine. Voilà, donc c'est un projet qui est là. Donc ça n'a rien à voir avec l'équipe du TP de Doké. Il faut que les gens comprennent, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas pour nuire à TP de Doké, parce que j'ai dit tout à l'heure, moi j'ai voulu au TP, lui-même il était un grand joueur du TP. Aujourd'hui, pratiquement la plupart des membres du Théâtre Football Club ont été joueurs du TP. Les Ruminigué, les Zobo, tous ceux-là ont été joueurs du TP. Donc nous ne sommes pas comme le TP, mais le projet du TP et nous, notre projet, c'est différent. Le TP joue depuis 1967 au Cocafons et ils sont là pour jouer au Cocafons. Mais nous sommes venus pour chercher à évoluer. Donc c'est la différence qui est entre le TP et le Théâtre Football Club. Voilà. C'est-à-dire que vous avez de grandes ambitions, alors que le TP Doké a que des ambitions au niveau de la sous-préfecture. Voilà. Vous, c'est pour aller plus loin que ça. Et donc, pour ne pas déranger le projet de TP Doké et ses ambitions, vous avez donc décidé de mettre en place une autre structure qui puisse évoluer librement. Merci. Alors, que gagne TP Doké avec cette présence de cette équipe qui d'abord est à Doké et que gagne la sous-préfecture? Merci. Merci. Le TP devait avoir beaucoup, mais les gens, comme je l'ai dit, par jalousie, ont refusé le projet. Et comme à Doké, c'est une grande ville, donc il y a beaucoup qui réfléchissent autrement. C'est comme ça que certains ont adhéré au projet. Sinon, aujourd'hui, nous en tant que fils de Doké, on ne pourra pas avoir une équipe et l'équipe va évoluer sur le terrain de Blaise Babi. C'est ce qui, d'abord, c'est pourquoi j'ai dit que c'était une scène de jalousie. Sinon, le Théâtre Football Club, normalement, va évoluer sur le terrain de Doké. Mais aujourd'hui, nous jouons nos matchs sur le terrain de Blaise Babi, qui est le village de la maman du président fondateur. Donc, d'abord, nous avons été chassés par les documents. Nous avons été chassés de leur terrain. Voilà, de leur terrain. Ils ont refusé à ce qu'on joue sur le terrain. Pourtant, si on jouait sur le terrain, nous avons la première ambition, c'est de clôturer d'abord le terrain. C'est de refaire la pelouse du terrain. Voilà. Et donc, en ce moment, Doké à ça, c'était pour le bonheur de TP Doké. Aujourd'hui, le Théâtre Football Club a son matériel au niveau sportif que Doké pouvait bénéficier. Mais ils ont refusé le projet. Quand ils ont refusé le projet, ils nous ont chassés. Donc nous voulons désormais sur le terrain de Blaise Babi. Et c'est Blaise Babi qui va profiter des avantages. Voilà, parce que nous avons un projet au terrain de Blaise Babi cette année, refaire la pelouse du stade de Blaise Babi. Et clôturer même le stade. Parce que quand le Théâtre Football Club va évoluer en division d'honneur, on ne pourra pas jouer dans un terrain qui n'est pas clôturé. Donc dans ce cas, nous sommes dans l'obligation de clôturer. Mais après la clôture, nous aussi, nous avons un projet de création de centre de formation. Nous avons déjà acquis 5 hectares entre Pont et Bédi. Voilà. Juste à 1 km de Pont-Badouli, nous avons la forêt du grand-père du président fondateur, où nous avons déjà acquis 5 hectares. Et dans les 5 hectares, nous allons faire 2 terrains. Un terrain avec la pelouse et un terrain battu. Donc là-bas, l'équipe va évoluer. Ensuite, nous allons construire le centre de formation là. Donc, avant, comme nous n'avons pas encore construit le centre, cette année, nous allons évoluer sur le terrain de Blaise Babi encore. Et ça sera clôturé. Voilà. Alors, est-ce que pendant ce moment d'incompréhension, vous avez pris de votre temps pour expliquer aux responsables de TP Doké que non, ce n'est pas une rivalité, mais voilà ce que vous gagnez? Merci.
avant la première assemblée générale du Théâtre Football Club, moi-même en personne avec mon directeur sportif qui est Guy Jean César, nous avons été, et mon chargé de communication, nous avons été voir le chef du village qui était à Benjamin pour aller l'informer de la création de notre club. Il avait accepté de nous donner même la salle pour la réunion. Et le jour de la réunion, il savait qu'à 9 h, parce que notre réunion était prévue à 14 h, il savait qu'à 9 h, il y avait les chrétiens qui avaient leur mariage au sein de la salle de la chefferie. Et le mariage devait se terminer normalement à 13 h. À notre grande surprise, jusqu'à 16 h, les gens étaient encore là. Donc on était obligé de déplacer notre réunion. Et à la réunion, après la réunion, nous avons organisé un cocktail et on a eu à servir tous les responsables du village pour leur dire désormais qu'il y a un deuxième club. Mais c'est les dirigeants du TP qui ont mal pris, qui ont mal d'accepter l'adhésion du Théâtre Football Club, même l'affiliation du Théâtre Football Club au Coca-Fonce. Pourtant, ça nous donne le droit. À l'article 11 des statuts du Coca-Fonce, on dit tout club du canton, tout club de la sous-préfecture de Doké est libre de s'affilier au Coca-Fonce. Et c'est ce que nous avons fait. Donc, les ambitions aujourd'hui, Doké n'est plus un village. Doké est une ville. Aujourd'hui, nous vivons ici avec des étrangers, il y a beaucoup d'hommes. Mais pourtant, dans les statuts du Coca-Fonce, il y a des articles qui disent qu'on ne peut pas prendre d'étrangers pour jouer. Il y a des articles qui disent aussi qu'on peut prendre un tel nombre d'étrangers pour jouer. Mais il y a des étrangers qui sont là, qui veulent aussi jouer. Maintenant, si on voit qu'il y a un grand nombre d'étrangers, qu'on doit prendre seulement que 5 au TP, mais le reste, ils doivent jouer aussi. Voilà. Donc, ils peuvent aussi venir au Théâtre Football Club. Donc, nous, en temps normal, le Théâtre Football Club n'est pas rival du TP de Doké. Parce que nous n'avons pas le même projet. Ça, il faudrait que chacun retienne. Et donc aujourd'hui, c'est Oulaïk Babli qui a ouvert ses bras, qui bénéficiera des avantages, que procure, je dirais, TIA Football Club. Alors donc, avec le temps, les incompréhensions jusqu'à ce jour sont à quel niveau? Bon, en fait, jusqu'à aujourd'hui, quand le Théâtre Football Club s'est affilié au Coca-Fonce, il y avait vraiment des tensions. Il y avait vraiment des tensions au niveau du village. Mais moi, en tant que le président exécutif, j'ai convoqué une réunion avec mon staff et on a eu à parler avec nos supporters, nos membres, pour leur dire que ce n'est pas une rivalité en tant que telle. C'est parce que le TP, les dirigeants du TP, sinon les sympathisants du TP ne comprennent pas le projet. Donc de les éviter. Et on ne fait que les éviter pour ne pas qu'il y ait des... Espérant qu'avec le temps, ils comprendront. Ils comprendront. Aujourd'hui, d'autres ont commencé à comprendre. Et il y a eu le match, Dieu merci, il y a eu le match TP de Doké, TFC de Doké, et le match est joué à l'Oeil Babi dans la paix. Et qui a gagné? Le Théâtre Football Club a gagné à 2-0 en junior. Donc après ce match, les gens ont pensé qu'il allait y avoir même une guerre. Mais il n'y a rien eu. Après, malgré la victoire du TFC, chacun est rentré chez lui, sain et sauf. Donc, vraiment, les dirigeants du TP et les dirigeants du TFC, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, j'ai le contact, j'échange constamment avec le président du TP, qui est Soir Jérôme, c'est mon grand frère, et lui et moi, on a deux parlons ensemble au TP. Voilà. Donc, il n'y a pas de souci à cela. D'accord. Alors, dans le début, vous avez bataillé parce qu'il fallait commencer avec le Coca-Fonds. D'autres disaient que non, vous pouvez commencer autrement. Pourquoi commencer au Coca-Fonds? Le Coca-Fonds est fait pour avoir 10 équipes parce qu'il s'agit de 10 villages. Alors, certains, pour vous, tordaient le coup des tests ou bien ils avaient une mauvaise interprétation, mauvaise compréhension des tests. Vous avez passé tout votre temps à expliquer. Alors réellement c'était de la mauvaise foi ou bien c'était vraiment l'ignorance totale des tests? Merci. Je peux dire que c'était d'abord la mauvaise foi parce qu'il y a certains qui ne cherchaient même pas à comprendre. Ensuite, il y a des gens qui voyaient bien cet écrit noir sur blanc qu'à l'article 11, tout club de la sous-préfecture du Doké, c'était du canton, maintenant le Doké est devenu sous-préfecture, donc de la sous-préfecture du Doké. Donc aujourd'hui, quelqu'un même qui vit à Bample, s'il dit je crée mon équipe à Bample, qui est dans la sous-préfecture du Doké, peut affilier au Coca-Fonce. Ensuite, quelqu'un qui est à l'Aïple peut dire je viens m'affilier au Coca-Fonce. Aujourd'hui, même les étrangers peuvent créer leur équipe pour venir s'affilier au Coca-Fonce. C'est ce que les tests disent. Et les gens refusaient. Les gens refusaient de comprendre. Par jalousie, par incompréhension. Donc tout ça, nous on ne regardait pas.
nous, l'essentiel, il y avait les statuts devant nous que nous devions appliquer et que le COCAFONS avait l'obligation d'appliquer. Quand nous sommes arrivés à l'Assemblée générale du Quai Bobo, les gens ont voulu faire un vote. Ils ont commencé à demander au club qui accepte la 11e équipe, qui accepte la 11e équipe. Mais nous, ça nous faisait rire parce qu'on sait que c'est bien mentionné dans les statuts et règlements intérieurs du COCAFONS que nous avons le droit d'affilier notre club. Et pour finir, le CSA, le comité des sages, tout le monde a apprécié l'avènement du Théâtre Football Club. Et quand le Théâtre Football Club est venu dans le championnat, les gens ont vu l'ambiance que le Théâtre Football Club a mis dans le COCAFONS. Qu'on pète ou pas, les supporters sont toujours là pour mettre de l'ambiance. C'est ça qui est vraiment le statut du Théâtre Football Club. Et avant même de commencer à participer au COCAFONS, nous avons organisé un tournoi de Doueziko, qui est un ancien joueur, une ancienne gloire du TP, qui n'a même pas connu le Théâtre Football Club, mais nous avons organisé un tournoi à son nom. Nous avons organisé un tournoi à son nom à l'Oepabi. Et le tournoi, le vainqueur était le Léopard de Blé. Donc le tournoi, lors du tournoi, même quand le Théâtre Football Club ne jouait pas, les supporters étaient toujours là pour mettre de l'ambiance. Donc les gens ont vu que vraiment nous sommes venus pour donner la joie au canton. Au cours des différents matchs à travers le COCAFONS, vous avez gagné TP Doké. Et qui sont les équipes, quelles sont les équipes que vous avez aussi battues encore pendant ces différents matchs? Ok, merci. On a été fiers de battre le TP de Doké. On a été ensuite fiers de battre le Léopard de Blédi en match d'ouverture senior. Ça a été une fierté. Ça a été une fierté pour tous les membres du Théâtre Football Club parce que c'est les deux clubs phares. Les deux clubs phares du COCAFONS depuis des années. Depuis des années. Donc vraiment, on a gagné Gagna, on a gagné Botafogo de Quai Bobo, on a gagné le FC Bayern des Omplou. On a gagné les grands, mais on n'a pas été vainqueur lors du championnat junior. On a été éliminé en quart de finale contre Monaco de l'Oepabi. Mais avant d'atteindre les quarts de finale, on était le premier des deux poules avec 14 points. Mais en senior, on a été éliminé en demi-finale contre les Léopards de Blédi au tir au but. Donc vraiment, notre saison a été une fierté pour nous. C'était notre première année, on a atteint les quarts de finale en junior et les demi-finales en senior. Et on a été battu au tir au but par les Léopards de Blédi. Et quand on dit aujourd'hui, les Léopards de Blédi en senior, c'est des gens qui ont près de 17 trophées contre une équipe qui vient de naître. Donc c'est une fierté pour nous. Une équipe qui vient de naître et qui a remporté assez de victoires de cette façon en battant ces équipes quand même qui sont des équipes de marque à travers les villages. Est-ce pas pour cela que les gens avaient un peu peur de votre arrivée, ils avaient peur de vous accepter? Bon, oui, ils avaient un peu peur parce que, comme je l'ai dit, ils se disent le président fondateur a assez de moyens et le président fondateur connaît le football. Donc il va mettre les moyens à la disposition du club. Et c'est ce qui s'est passé. Effectivement, c'est ce qui s'est passé parce que tous les joueurs du Théâtre Football Club ont eu leurs primes en junior comme en senior. Et il y avait des primes de signature au niveau des juniors comme des seniors. Donc, pratiquement les bons joueurs de la sous-préfecture voulaient jouer pour nous. Ils voulaient jouer pour nous. La preuve en est qu'en junior, nous, on a eu à repêcher deux grands joueurs du TP. Le capitaine Bonheur et son ami Franck, qui ont accepté de jouer au Théâtre Football Club à la dernière minute. À la dernière minute parce qu'ils se disent, c'est un club qui est structuré, c'est un club qui est organisé, c'est un club qui a les moyens. Et le football, c'est les moyens. Alors le sport, c'est un facteur de rassemblement, un facteur de rapprochement. Et vous avez battu TP de Doké, vous avez battu Gagna, vous avez battu Blédi dans certains matchs. Alors, quelle leçon ou bien quelle, quelle leçon vous voudriez que toutes ces équipes comprennent à travers vos différentes victoires? Bien, à travers nos victoires, comme on l'a dit, le projet du Théâtre Football Club, ce n'est pas de jouer au COCAFONS. Nous jouons au COCAFONS pour nous faire connaître. Ensuite, chercher dans nos adversaires, parmi nos adversaires, dans les équipes qui jouent comme le Théâtre Football Club, repêcher les bons joueurs pour que, ensemble, nous évoluions avec le Théâtre Football Club dans la division d'honneur. Voilà, donc aujourd'hui, présentement où nous parlons, il y a même le stopper de Léopard de Blédi qui est depuis un temps avec nos joueurs. Voilà. Donc il a joué à Blédi l'année dernière, mais présentement, il veut adhérer au projet du Théâtre Football Club. Nous avons déjà deux joueurs de juniors à Guibobi.
Voilà. Donc nous sommes là pour réunir tous les enfants de la sous-préfecture de Doké pour former un grand club, pour former une bonne équipe pour pouvoir évoluer à la division d'honneur, jouer contre Nicolas de Guido, Danané, tout le Pleu et tout ça. Voilà. Et donc, si on veut aussi vous comprendre, avec le TIA Football Club, c'est une détermination d'arriver à réaliser le rêve que devait réaliser Cocafon, parce qu'aujourd'hui beaucoup se plaignent que Cocafon existe depuis beaucoup d'années, mais il n'y a aucun joueur qui joue dans une équipe nationale, aucun joueur, alors que ce sont des joueurs de qualité, mais Cocafon n'a pas eu la politique de faire avancer les joueurs jusqu'au plan national, jusque même en Europe, et c'est ce que vous voulez faire. Oui, merci. Oui, ça c'est l'objectif même de la création du TIA Football Club. Permettre aux enfants de la sous-préfecture de Doké d'évoluer un jour dans les grands clubs en passant par le TIA Football Club. C'est pourquoi nous sommes en train de chercher à faire le centre de formation. Et quand le centre de formation sera là, chaque année, il y a les tournois de centre de formation qui se jouent à Yamsokro. Et si Dieu a fait que le projet est là, désormais on aura des enfants de la sous-préfecture de Doké qui vont aller évoluer dans ce tournoi. Et par chance, par coup de chance, on peut retenir d'autres. Ensuite, l'équipe A qui va chercher à jouer division d'honneur, en jouant contre l'Africa, en jouant contre le Isiawazi, en jouant contre l'Azida Bengourou, l'As Dengele, on peut avoir la chance d'avoir des joueurs qui peuvent être retenus pour évoluer avec ces clubs. Voilà. Donc, quelque part, c'est la politique du TIA Football Club. Voilà. Mais on voulait une ceinture, une ossature des enfants de la sous-préfecture. Donc, la priorité, c'est les enfants de la sous-préfecture. C'est vrai, nous avons besoin des victoires. Nous sommes en train de sélectionner, même présentement, il y a le directeur sportif qui est présentement à Méo, en train de suivre le tournoi de Méo. C'est vrai, on peut avoir un enfant de tout le pays qui peut évoluer avec le TIA Football Club. Mais on préfère prendre les enfants de Blédi à Guinée, qu'ils soient hors même de la sous-préfecture, même s'il vit avec ses parents, à Pigan, à San Pedro, et vacances à lui, s'il peut venir déjà évoluer avec le TIA Football Club, vraiment pour avoir une chance d'évoluer dans une équipe de division d'honneur, et demain il peut être repéré par un club. D'accord. Là, vous allez regarder la caméra et vous allez lancer votre message d'espoir à tous les clubs, qui existent dans les 10 villages de la sous-préfecture de Doké, pour dire que vous êtes un espoir pour eux, même si vous êtes au sein de Cocafon. Vous avez un rêve, ce rêve-là, c'est un rêve qui sera un bien commun, alors qu'ils se rassurent et qu'ils ont vraiment de l'or entre les mains et qu'il faut entretenir. Ok, merci Info Gaïa. Comme je l'ai si bien dit, la création du TIA Football Club, c'est la création d'un projet à long terme. Et un projet appartenant à tous les clubs, tous les sportifs de la sous-préfecture de Doké. Nous ne focalisons pas seulement sur les enfants de Doké village, mais plutôt sur la sous-préfecture de Doké. Je lance un appel ce matin à tous les joueurs évoluant dans les petits clubs, parce que bientôt il va y avoir un test. Il y aura un test bientôt au TIA Football Club. Je demande à tous ceux qui veulent jouer au ballon, qui veulent évoluer dans le football, de chercher à rejoindre le TIA Football Club pour le bonheur de la sous-préfecture de Doké. Parce qu'aujourd'hui, un enfant de Gibobi, de Blédi, de Dieya, qui va jouer au TIA Football Club, c'est pour le nom de la sous-préfecture de Doké. Et depuis 1967, nous avons joué, nous avons eu des grands joueurs au canton Néo-Sud, les Guy Mila, les Opportuns, les Dégras, vraiment les De La Force Naoulaï, les Kaouzio Iber. Vraiment, nous n'avons pas eu quelqu'un même qui a évolué, même au stade d'Abidjan. Même à l'Azida Bengourou, vraiment c'était dommage. Mais aujourd'hui, nous avons une chance avec le TIA Football Club de repérer un jour un enfant de la sous-préfecture de Doké dans un grand club au niveau national ou au niveau international. Donc nous demandons à tous d'adhérer à ce grand projet qui est le TIA Football Club pour le bonheur de la sous-préfecture de Doké. Voilà, merci pour l'appel que vous avez lancé. Vraiment, on compte, on a l'espoir que les villages ont saisi votre message. Alors, on revient encore à nouveau au niveau du Cocafon. Le président
Gueye Freddy. Freddy, vous étiez avec lui, vous avez reçu le président avec son bureau à un grand dîner, vous étiez dans une parfaite harmonie. Et puis, du coup, renversement de situation, on demande à Freddy de quitter là, de céder le fauteuil. Qu'est-ce qui n'a pas marché entre vous? Merci beaucoup, DG Info Gaïa. Ça me fait plaisir ce matin d'être avec vous et de m'exprimer sur ces sujets. Le président Gueye Freddy n'est pas un ennemi à moi, personnellement, en tant que Boukeve, fils de Doké, et lui, fils de Doké. C'est mon oncle. Il est Yo, ma grand-mère Yo. Donc c'est mon grand-père. On n'a pas un problème particulier. Mais au niveau du Cocafons, quand le président Freddy devait être élu, le Théâtre Football Club qui venait de s'affilier au Cocafons a été interdit de voter. Nous n'avons pas participé à ces élections. Et ensuite, comme il a gagné, en tant que fils de la sous-préfecture de Doké, la fierté de la sous-préfecture de Doké, le Théâtre Football Club l'a invité avec son staff. C'est vrai, c'est passé. Après ça, au premier match du championnat junior, le président Gueye Freddy est venu me voir personnellement pour demander les poteaux de corner pour embellir les stades, et je lui ai prêté 135 francs avec pour que le football soit beau chez nous. C'est un matériel du Théâtre Football Club. Ensuite, nous lui avons donné des filets en senior. Ça, c'est aussi le matériel du Théâtre Football Club. Donc, nous n'avons rien contre lui. Nous n'avons rien contre lui. Ensuite, il y a eu le championnat junior. Il y a eu le championnat junior qui s'est bien terminé. Bien que mal, qui s'est bien terminé d'une manière ou d'une autre. Parce que lors de la finale, nous tous, nous étions allés papier entre le TP de Doké et le FC Gaïa. Il y a eu des violences sur les joueurs de Gaïa, il y a eu des violences sur les supporters de Gaïa qui n'ont pas été énumérés lors de la réunion. Après le championnat junior. Ensuite, le FC Gaïa, qui a été deuxième, devait recevoir un jeu de maillot. Et jusqu'à présent, nous parlons, ils n'ont pas encore reçu le jeu de maillot. Ça aussi, c'est pas bon. Donc, ensuite, il y a eu le championnat senior. Dans le championnat senior, il y a eu trop de violences. Il y a eu trop de violences. Les violences, il y a deux violences qui ont été orchestrées par le président Gueye Freddy lui-même. Partant d'où il y a eu le problème entre le Botafogo et le TP de Doké. Il y a eu un match entre les deux équipes. Et Botafogo a perdu au terrain. Quand ils ont perdu 1-0 devant le TP, ils ont posé une réserve. Ce qui est normal. Dans les statuts du Cocafons, c'est normal qu'on pose des réserves. Ils ont posé réserve au niveau de la CCQRP. La CCQRP a tranché la faveur du Botafogo FC. Et maintenant, le TP qui n'était pas content a fait un appel au niveau du bureau exécutif que dirige le président Gueye Freddy. Et lui maintenant à son tour, il fallait trancher. Il a tranché à la faveur du TP du Doké. Ce qui est aussi normal. Parce que lui, il a ses preuves à lui pour dire le TP a raison. Mais dans le statut du Cocafons, on ne s'arrête pas là forcément. Le Botafogo peut accepter la décision du PE comme le PE n'est pas accepté. Et il ne l'a pas accepté. Ils ont fait un recours au Conseil supérieur d'administration qui est le CSA, dirigé par le président Begayachi. Et lui maintenant à son tour doit faire une confrontation directe entre le bureau exécutif et le Botafogo FC pour demander les preuves que le BE a eu pour déraisonner le Botafogo. Et c'est en cela, c'est ce jour-là que le président Gueye Freddy dit que lui il est au-dessus du CSA, ce qui est faux. Au lieu de présenter les preuves. Au lieu de venir présenter les preuves pour dire voilà pourquoi j'ai dit le TP a raison. Voilà pourquoi j'ai dit Botafogo a tort, il ne l'a pas fait, il a refusé carrément de partir. Et c'est comme ça, il a programmé un match entre le TP de Doké et le CMACI de Gaïa. Et donc, comme ça, en quelque sorte, pour vous, il abuse de son pouvoir. Voilà, il a abusé de son pouvoir, il a violé les tests tests dans ce cas. Il devait normalement aller s'expliquer devant le CSA pour dire effectivement, voilà pourquoi j'ai dit le TP a raison. Et dans ce cas, le CSA est le dernier recours du Cocafons. S'ils avaient tranché, le Botafogo était dans l'obligation d'accepter la décision du CSA. Mais cela n'a pas été le cas. Il a refusé de participer à cette conclave. Ensuite, il a programmé un match que Botafogo a vu menacer leur avancée dans le championnat. Parce que c'est un plan de points. Quand tu gagnes un match à 3 points, maintenant toi tu réclames tes 3 points, on te bloque, on te donne 0 points. C'est ce qu'il n'a pas accepté.
Et c'est comme ça, et quand il a programmé le match, ils sont allés sur le terrain de leur parler pour demander au président Freddy, ah mais pourquoi tu n'as pas tranché leur problème et tu programmes un match. Et c'est comme ça, il y a eu la bagarre entre les supporters du TP de Doké, les joueurs de Keboubou, de Boutafogo, et les supporters aussi de Boutafogo. Et ça a dégénéré dans le village de Blaise Barbe. Et ils sont allés même jusqu'à casser la maison du président de Monaco, quelqu'un jamais. Ça a été cambriolé par les supporters du TP de Doké. Et donc c'est comme ça, l'affaire est allée à la gendarmerie. Ça n'a pas été réglé. Donc ça aussi, là, la violence, cette violence-là a été orchestrée par le président de Coca-Cola. Ensuite, le Théâtre Football Club a allé jouer une demi-finale contre les Léopards, où le terrain n'était pas sécurisé. Carrément, au tir au but, les spectateurs étaient dans le petit cadre. Il n'y avait pas de sécurité pour les chasser. Et c'est comme ça qu'ils ont tiré les pénalités. Ce qui n'est pas normal. Ensuite, le président Freddy, qui ne respecte pas encore les tests, ne respecte pas aussi les autorités qui encadrent ces tests. Ce qui est dangereux pour le Coca-Cola. Le président du CSA, il est élu sur proposition du président du BE à une assemblée générale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le président, aujourd'hui, quand le DG Wilson est élu président du Coca-Cola, il prend X qui présente devant l'assemblée générale, qui sont les 12 clubs du Coca-Cola, pour dire voici le monsieur que je veux qu'il soit le président du CSA. Quand ils sont d'accord, c'est un vote. C'est un vote. Quand les 12, sur les 12, il y a 7 qui sont d'accord, on prend le monsieur X pour être le président du CSA. Et lui, maintenant, il a un mandat de 3 ans. Pourtant, le président du BE a un mandat de 2 ans. Donc, il devient son patron. Ensuite, quand le BE finit de trancher un problème, quand l'équipe n'est pas d'accord, peut toujours se référer au CSA. Et le CSA lui donne le sort. Donc, dans ce cas, le CSA est le patron du BE. Et c'est que le président Freddy refuse de comprendre et refuse d'accepter. Pourtant, c'est écrit bien dans le test. Mais il piétine les tests. Il piétine les tests dans ce cas. Et c'est que nous n'apprécions pas. Ensuite, les récompenses. Quand vous prenez le Coca-Fonce, aujourd'hui, même c'est encore mentionné dans les statuts et règlements intérieurs. 5 étrangers par équipe. Quand le président Freddy est venu, il a dit pas de nombre limite au niveau des étrangers. Tu peux prendre une équipe composée de 25 étrangers. Il n'y a pas de problème. Et ça a été à l'Assemblée générale. Le Théâtre Football Club a refusé cela, mais on était minoritaire. Donc on était obligé de nous adhérer à la proposition des autres clubs. C'est comme ça qu'on a accepté, tout le monde est étranger. Mais en junior, dans les statuts, il est bien écrit 500 francs par licence. Achat de licence, c'est 500 francs. Mais comme le président Freddy est venu avec sa politique où il a demandé, il va augmenter les prix des gagnants, c'est comme ça qu'il a dit une licence à 2000 francs en junior. Et en senior, une licence à 3000 francs. De 500 francs, nous passons à 2000 francs, de 1000 francs, nous passons à 3000. Donc c'est pour augmenter les récompenses des équipes. Et c'est comme ça. Donc les gens se sont dit, bon, si je dépense 50 000 francs, mais 100 000 francs, que je peux avoir 400 000, Dieu merci. C'est comme ça le championnat a commencé. Et à la fin du championnat, aujourd'hui, nous assistons à la non-récompense des clubs. Le Benfica des points, qui est 3e en senior, devait avoir 100 000 francs. Un ballon, un jeu de maillot. Ils n'ont pas reçu le ballon, ils n'ont pas reçu le jeu de maillot, ils n'ont pas reçu les médailles, ils n'ont même pas reçu 5 francs. Ça, c'est le 3e. Le 2e, qui était le Léopard de Midi, qui devait recevoir 250 000 francs, plus un jeu de maillot, 25 médailles, un ballon. Ils n'ont pas reçu le ballon, le jeu de maillot, les médailles, ils n'ont reçu que 100 000 francs. Et le Bayern des Omplous, qui était premier, qui devait recevoir 450 000 francs sur le terrain, et au retrait de la coupe, il devait recevoir 50 000, ça doit faire 500 000. Ils n'ont reçu que 250 000 francs. Pas de ballon, pas de jeu de maillot, pas de médaille. Donc ça a été quelque part. C'est pas lié au fait que. Il y a eu la violence. Pas la violence, c'est pas lié au fait que pendant qu'ils s'attendaient à suffisamment d'argent, au niveau de la trésorerie, il y avait vraiment un déficit. Et donc, ils ne pouvaient plus respecter ses engagements. Est-ce que c'est pas dû à ça? Ou bien il y avait vraiment de l'argent? Au fait, on peut dire qu'il y avait vraiment de l'argent. C'est tout ça, nous demandons aujourd'hui. C'est pourquoi nous demandons la démission même du président. Parce que pour finir, le président même est devenu le trésorier. Il est devenu le trésorier du Coca-Cola, ce qui n'est pas son rôle. Donc il a pour finir, les membres du bureau, il les a écartés parce qu'il a fait d'argent. C'est lui qui gérait l'argent, ce qui n'est pas normal. C'est lui, le président du Coca-Cola, qui donnait les tickets aux gens pour vendre, ce qui n'est pas normal. Voilà. Au Coca-Cola, quand le président est là, il a un secrétariat, il a un commissariat au compte.
il a la trésorerie. C'est cela, chacun fait son travail. Et le président lui ne fait que coordonner. Mais si le président même désormais devient trésorier, guichetier, commissaire au compte, vraiment c'est compliqué. Et ensuite, les licences ont été bien achetées. Les droits ont été payés. Mais quand tu prends un calcul, peut-être on s'est dit même 20 joueurs par club. 3 000 francs fois 20, ça fait 60 000 francs. Plus le droit de participation qui est 20 000, ça fait 80 000 par club. Sur 12 clubs, ça fait 800 000, 960 000 francs. Sans compter les officiels. Non, ça c'est les tickets, non, ça c'est les licences et le droit des 12 clubs. Là, on ne parle pas des tickets. On ne parle pas des tickets. On ne parle pas aussi des dons des officiels. Voilà. Ensuite, il y a un parrain qui est venu. Et quand on joue, par match, le Kokafons a 30% sur les tickets vendus par club. Ça veut dire aujourd'hui, quand le TFC joue contre les Léopards de Béni, dans les tickets que le TFC vend, le Kokafons a 30%. Et pour les Léopards, le Kokafons a 30%. Donc il y a eu de l'argent qui est rentré. Il y a eu un parrain qui est venu, qui est le commandant Guagnon, que nous respectons bien, et nous remercions même d'ailleurs de venir aider le capitaine. Il est venu, il a tout payé. Mais tout était payé. L'argent était disponible. Mais on ne sait pas pourquoi ces clubs n'ont pas été récompensés jusqu'aujourd'hui. Il y a aussi une marraine. Il a eu une marraine en junior qui a tout payé. La diva de Bledi, qui vit en France, je crois, elle est venue en personne, elle était là. Elle a tout donné. Mais en junior même, les gens n'ont pas reçu encore leur jeu de maillot. Le FC gagnant n'a pas reçu leur jeu de maillot jusqu'à aujourd'hui. Mais est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Donc dans les statuts, ça veut dire qu'ils piétinent toujours les tests. Dans les tests, on demande au président de récompenser les gagnants. Ce qui est prévu, on doit donner. On n'a pas demandé au président Guéfré de donner plus de 500 000 francs à FC Zomplou. On demande seulement de leur donner leurs 450 000 francs, leur jeu de maillot, leur ballon, leur médaille. Alors donc, pour vous, vous reprochez au président le fait que la violence était devenue la nourriture quotidienne. Et ensuite, non, au niveau de la violence, je vais vous dire, ce qui a été marrant est que c'est le petit frère, même père, même mère du président Guéfredi qui a eu à poignarder le supporter de Kibouli. Il y a eu Moni Sport Botafogo qui s'est joué à Babibaya. Et depuis 1967, nous sommes dans le Kokafons, on n'a jamais vu quelqu'un partir au terrain avec un couteau. Mais cette fois-ci, le président même, le petit frère, même père, même mère du président va au terrain avec un couteau et il pique le jeune de Kibouli. Et là, quelle a été donc la réaction du Kokafons? Est-ce qu'elle a été mise aux arrêts? Il n'a pas été mis aux arrêts. C'est là nous regrettons. Il n'a pas été mis aux arrêts. Il a fait au moins 3 jours dans le village avec lui, dans la même maison. Il n'a pas été mis aux arrêts. Mais maintenant, il saute, il suspend le club qui est Botafogo FC. Il s'est dit, c'est le supporter de Botafogo. Donc, comme il supporte Botafogo et il a poignardé quelqu'un, lui, on ne l'arrête pas. Et c'est l'équipe qu'on suspend. Pourtant, l'équipe, avant de et donc, lui, il vit tranquillement. Voilà, lui, vit tranquillement. Le blessé souffre. Voilà, le blessé souffre. Et l'équipe prend les pots cassés, ce qui n'est pas normal. L'équipe prend les pots cassés, ce qui n'est pas normal. Si l'équipe doit prendre les pots cassés, c'est que celui-là doit être aux arrêts. Donc on s'est dit, il a participé à cette violence. Parce que c'est son petit frère qui blesse quelqu'un et il fait 3 jours au village. Mais pourquoi tu ne l'as pas envoyé à la gendarmerie? Donc dans ce cas, on s'est dit, il participe aussi aux violences. D'accord. Alors donc, on va tirer les conclusions de ce qu'on reproche à Freddy, aussi grave soit-il, et pour cette raison, vous avez demandé son départ. Aujourd'hui, je vous rappelle que le Kokafons est composé de 12 clubs. Et sur les 12 clubs, il y a eu 10 qui se sont sentis frustrés par ce bureau exécutif. Avec des suspensions arbitraires, la non-récompense des clubs et le non-respect des statuts et règlements intérieurs du Kokafons qu'incarne le président qui devait d'abord appliquer ces tests. Parce qu'il faut dire, ne dire pas à quelqu'un, fais ce que je dis, ne fais pas ce que je fais. Il faut faire d'abord. Quand tu es président, tu incarnes les statuts, il faut d'abord les appliquer. Et ensuite, demander au club de les appliquer. Quand toi-même, le président du BE, tu refuses de collaborer avec le CSA, qui est une organe suprême par rapport au bureau exécutif, c'est déjà piétiner les statuts et règlements intérieurs. Le président Guéfredi ne respecte pas les tests. Lui-même qui les incarne, qui devait les respecter en premier. Il ne respecte pas les autorités qui incarnent ces textes.
Ensuite, il s'associe au créer de troubles au niveau du Cocafos pour créer la violence dans le Cocafos. Ensuite, il n'arrive pas à récompenser comme il se doit les clubs, ce qui est très dangereux. Parce que s'il était bien écrit, quand le président ne récompense pas les clubs, il doit avoir des poursuites judiciaires contre ce président. Maintenant, nous, en tant que fils de la sous-préfecture de Doké, en tant que frère, nous n'avons pas voulu le poursuivre, mais plutôt lui demander de démissionner. Parce que lors de la première réunion à Babé-Vaya, avec les 10 clubs, il y a eu 3 clubs qui ont demandé à le poursuivre judiciairement parce qu'ils n'ont pas reçu la récompense. On dit non. Quand vous allez faire, si demain on arrête le président parce qu'il n'a pas payé les récompenses, c'est vrai, c'est bien écrit, on peut le poursuivre, mais en tant que frère, c'est pas normal. C'est pas normal, mais vaut mieux demander sa démission pour ne pas que le Cocafos retourne en arrière. On a un vrai problème avec le président Frédéric. Il a un problème d'expérience. Parce que, j'ai dit problème d'expérience, j'ai parlé de moi tout à l'heure. Le président Frédéric n'a pas été joueur de football. Il n'a jamais dirigé un club au niveau du sport de chez nous. Et en même temps, il était président. Mais il était entouré quand même des personnes qui maîtrisent la chose. Mais son vrai problème, il ne les écoute pas. Il n'écoute pas. Quand tu es président, il faut écouter. Il faut prendre des conseils. Ce qu'il ne faisait pas. Il se disait, il est président élu démocratiquement pour 2 ans. Donc c'est lui qui a son mandat, qui gère son mandat. Mais tu as ton mandat, mais tu as un bureau exécutif. La preuve en est que, avant la première année, pratiquement, la quasi-totalité des membres de son bureau ont démissionné. Ils ont démissionné de son bureau. Et c'est vrai qu'il a été élu démocratiquement, oui. Mais il y avait quand même des dispositions qui disaient que malgré que tu sois élu démocratiquement, si ça ne va pas, ces équipes-là peuvent casser le pouvoir. À l'article 9 des statuts et règlements intérieurs du Cocafos, où on parle de démission, de radiation des membres du Cocafos, il est bien mentionné. Donc, en tant que président exécutif, si tu ne travailles pas bien, si tu as bastonné la première année de ton mandat, les clubs ont ce droit. Et c'est ce qui est fait. Parce que sur 12 clubs, il y a 10 qui demandent ta démission. Si tu n'as pas de bonne explication, tu as le droit de démissionner. Et là, vous êtes retrouvé à Blédi pour effectivement notifier, dire que vous avez collectivement décidé que le président quitte la tête du Cocafos. Oui. Bon, avant de nous retrouver à Blédi, il y a eu la première rencontre à Babé-Vaya, où on a pris cette décision, où nous avons signé notre pétition. Et normalement, dans les statuts du Cocafos, quand tu adresses une lettre contre le bureau exécutif, quand tu as écrit une lettre contre le bureau exécutif, il faut la transmettre au CSA, qui est le Conseil supérieur. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons transmis notre dossier au Conseil supérieur d'administration, qui est présidé par le président Brigayachi. Et c'est comme ça que le président Brigayachi a réceptionné nos courriers et il a convoqué une assemblée générale des clubs et du bureau exécutif. À la première rencontre, le 28 novembre 2023, le président Guéfredi a brillé par son absence. Il n'est pas venu. Jusqu'à la dernière minute, le président Achille l'appelle, tout le monde était dans la salle. C'est là qu'il nous dit il a son fils qui est malade. Le président. Pourtant, il a été aperçu à Doké pendant toute la journée. Pourtant, le Doké Bobo, il était à Doké. Voilà, il était sur son chantier. Les gens l'ont vu. Mais comme il a dit, il y a un problème de santé, toute l'Assemblée a accepté. Comme son enfant est malade, il n'y a pas de problème. Nous sommes tous humains, nous sommes tous des pères de famille, il n'y a pas de souci. C'est comme ça que le président du CSA a donné une deuxième chance, c'était le 5 décembre 2023. Et à la première réunion, il y a eu le président Bambo, qui est un ancien président du Cocafos, qui s'est porté avocat du Cocafos, sinon du président Guéfredi. Le président Achille a dit bon d'accord, pense que désormais son avocat va lui dire de tout mettre en œuvre pour être là le 5 décembre. C'est comme ça que nous nous sommes séparés. Et le 5 décembre, effectivement, on était encore là. Il y a eu 8 clubs qui étaient présents. D'abord, avant l'arrivée même des membres du CSA à Bélidia. Ensuite, le président Guéfredi est venu avec son avocat. Et on était 10. Donc il y avait 10 clubs encore, 11 clubs présents le jour-là, parce que le jour-là, le TP Doké était présent. Donc il y avait 11 clubs présents sur les 12. Il y avait Semassi de Dia, ceux qui étaient absents.
Et c'est comme ça, on devait rentrer dans la salle. Et puis, son avocat s'est dit, mais que nous sommes des soulards, des responsables des clubs, des présidents des clubs, ils nous prennent des soulards. Il demande à son client de se lever carrément, ils vont partir. À la présence des 3 membres du CSA, des anciens présidents du Coca-France, de Kaouzou Hubert, et le président Jean-Pierre qui n'était pas, qui était empêché, qui a fait venir Ben Le Paul comme son représentant. Et il y avait 11 clubs présents. Et c'est comme ça, ils sont partis. Mais Guy n'était pas encore venu à la réunion là, le jour, avec même un membre de son bureau. Il était seul. Mais pourtant, il y a 12 membres qui travaillent avec lui. Donc, il y a problème. C'est parce que les gens ont démissionné de son bureau exécutif. Donc, il est resté seul. Avec son avocat. Avec son avocat. Arrivé là, il dit, nous on traitait de soulards. Et c'est comme ça qu'ils sont Parce que vous étiez en train de consommer un peu juste le temps de les attendre. Voilà, de les attendre. C'est tout. Et on était reçu même ce jour-là par son secrétaire, son ex-secrétaire à la communication, qui est Saïdi Debri, qui nous a reçus. Il a dit, bon les frères, comme vous venez d'arriver, comme le président n'est pas encore arrivé, les membres du CSA ne sont pas encore arrivés, allons-y. Sinon moi, en tant que bouc-évin, je ne bois même pas l'alcool. Je ne bois même pas l'alcool. Donc on ne peut pas me traiter de sous-là. Et c'est comme ça, donc nous on attendait. S'ils étaient venus, on allait aller faire la réunion. C'est comme ça, l'avocat a demandé à son client de partir. Et ils sont partis. Arrivé dans la salle, le CSA a dit, bon, ça c'est une manière de démissionner. S'il est venu, qu'il a refusé de rentrer dans la salle, il est reparti, tout en sachant que les clubs sont présents, et nous avons un rendez-vous aujourd'hui. S'il est reparti, c'est considéré comme une démission. Donc dans ce cas, il a demandé au club de faire une déclaration. Et c'est comme ça que nous avons fait notre déclaration, le 5 décembre, en disant qu'on ne reconnaît plus le président Guy Freddy en tant que président de Coca-Cola. Et c'est une décision non négociable. Au fait, c'est négociable comme ne pas être négociable. Ça dépendra du président Guy Freddy. Parce que nous sommes tous des frères. Et aujourd'hui, en boycottant les clubs du Coca-France, ils boycottent en même temps le CSA. Ce qui rend le dossier désormais difficile. Parce qu'il faut demander pardon au CSA pour revenir demander pardon au club. Ce qui rend le dossier très difficile. Et il y a désormais un président par intérim. Oui, non, je viens, DG. Donc après la rencontre de Blibi, après notre déclaration, nous sommes référés au comité des sages que le CSA allait croiser pour dire, voilà ce qui se passe au Coca-Cola. Ils sont allés faire le point. Et c'est comme ça, le comité des sages maintenant a entamé cette décision. Parce que le CSA a fait un courrier qu'ils ont distribué à tous les 12 clubs, à tous les 10 chefs de village, pour dire désormais le président Freddy n'est plus le président du Coca-Cola. Il a démissionné. Donc, comme il a démissionné, il faut forcément un comité ad hoc. Et c'est comme ça, nous nous sommes retrouvés tout dernièrement à Bablivaya et on a mis en place un comité un comité ad hoc qui sera dirigé par le président Youdé Gabin des Zompou. Et là, il n'y a plus rien à faire pour finir. Non, là c'est fini. Là, c'est fini parce que là, le comité est déjà en place. Le comité sera reçu juste après les fêtes par le sous-préfet pour pouvoir commencer les travaux. Parce que la saison footballistique, il ne faut pas attendre à un mois pour préparer la saison. Aujourd'hui, au niveau des statuts règlements intérieurs du Coca-Cola, il y a beaucoup de choses que nous devons changer. Donc, il faut anticiper les choses. Voilà. Donc, juste après les fêtes, après la rencontre avec monsieur le sous-préfet, nous devons avoir une rencontre où maintenant il va donner la nomenclature du bureau. Ça veut dire, parce qu'on a les membres. Aujourd'hui, les membres qui sont dans le comité ad hoc, ce n'est pas d'autres membres. C'est chaque club qui a donné un représentant. Les 12 clubs, chacun a donné un représentant. Ensuite, il y a eu 3 membres des leaders, des jeunes leaders de la sous-préfecture du Doké, qui eux aussi ne sont pas dirigeants des clubs, mais qui connaissent le football, qui aiment le sport, qui sont écoutés dans les villages, qui sont représentés aussi dans ce club. Il y a Jacques de Vaillat, il y a Baoul Henry de Zompou, et il y a Bao Mathieu de Gaïa. Et ceux-là aussi, ils ont été des anciens joueurs, ils ont été des anciens membres du Coca-Cola, et ceux-là qui aiment le football aussi, qui sont nos frères, qui ont décidé de nous rejoindre au Coca-Cola, pour qu'ensemble le Coca-Cola avance. Donc ceux-là, ils font partie du bureau exécutif désormais du comité ad hoc. Donc le comité ad hoc aura une rencontre avec les présidents des clubs et le sous-préfet. Après ça, ils vont commencer le travail.
D'accord, nous sommes à la fin de cette émission et donc vous allez encore vous regarder droit la caméra et dire à ceux qui ne croient pas encore que Freddy n'est plus président, vous allez dire un mot et après vous allez donner votre conclusion et vos conseils. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Je prends la parole en tant que le porte-parole du collectif des présidents du club du Cocafons. D'abord, je remercie le président du collectif des présidents, qui est M. Tia Mathieu, qui est le président exécutif des Millionnaires Football Club de Kébobo, qui depuis lors a vraiment fait main et pieds pour que nous ayons des rencontres. Et aujourd'hui, ce que je peux vous dire en tant que porte-parole du collectif, le mandat du président Guy Freddy, qui a fait 1 an, est interrompu. Et désormais, nous avons un comité ad hoc au niveau du Cocafons dirigé par M. Loudé Gabin de Zomplou. Celui-ci a 12 membres qui sont issus des 12 clubs de la sous-préfecture de Tokyo. Donc, bientôt, il va former son bureau et le bureau sera envoyé partout où besoin sera. Donc, désormais, nous aurons aussi à notre charge de refaire les statuts et règlements du Cocafons qui sont un peu caducs par certains articles par rapport à l'évolution de la situation. Donc, restez à l'écoute, le Cocafons vivra. Le Cocafons vivra avec le comité ad hoc. Et nous avons aussi dit, celui qui est membre du comité ad hoc ne doit pas être candidat aux futures élections de 2025, au niveau de 2024 au niveau du Cocafons. Voilà, donc le comité ad hoc a 1 an d'exercice et après l'année, ils vont céder le fauteuil au nouveau président qui sera élu. Voilà, donc je vous demande de rester à l'écoute, de rester connectés et le Cocafons vivra. Lors des vacances, nous aurons bel et bien les 2 tournois, en junior et en senior du Cocafons. Voilà, merci beaucoup pour ce mot de fin. Nous en sommes très fiers. Nous voudrons vous dire grand merci pour cette disponibilité. Voilà, fils et filles du peuple ouai. Et nous étions sur le plateau de notre émission Les grands sujets de la rédaction. Et nous avons reçu sur ce plateau M. Bou Kevin, qui est un grand sportif au cœur du canton Niao Sud et qui a fait un passage très brillant au niveau des éditions du Cocafons, président du Tia Football Club pour le bonheur de la sous-préfecture de Doké, pourquoi pas pour la sous-préfecture de Bleu-les-Quins. C'est avec lui que nous avons échangé sur des sujets chauds au niveau du Cocafons. Vous avez tous écouté et je pense bien que nous aurons très prochainement un autre invité. Merci de nous avoir suivis sur ce plateau. Nous allons laisser maintenant le président dire un mot au groupe Infogania. Vraiment, je remercie ce matin Infogania pour cet honneur que vous m'avez fait en m'interrogeant sur ces sujets sportifs qui sont du Cocafons et du Tia Football Club. Vraiment, je vous remercie. Je vous remercie et ça a permis aujourd'hui à certaines personnes de comprendre vraiment la réalité du terrain. Ensuite, le projet réel du Tia Football Club et ensuite la motivation des clubs pour la signature de la pétition contre le président Guy Freddy. Ceux qui n'ont pas compris vont comprendre. Et je demande à tous de comprendre que c'est pour le bonheur de la sous-préfecture de Doké. Merci, président. Merci. Voilà, que Dieu vous bénisse et nous comptons encore sur vous. Merci beaucoup.